Salut à tous, c'est Alex Molique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se donne rendez-vous pour un nouveau petit épisode de la Minute Actu. Avant toute chose, serez-vous présent au circuit de Nevers-Manicourt le week-end des 27 et 28 avril? Ce week-end quoi, pour le BMW M-Town Festival. À titre personnel, j'y serai et j'espère vous croiser là-bas, car croyez-moi, on va passer un bon petit moment ensemble. En revanche, vous attendez pas non plus à une vidéo dès dimanche. N'oubliez pas, le sommaire de la vidéo est dans la description si toutefois vous souhaitez le consulter. Et si vous aimez la vidéo, eh bien, on n'oublie pas un petit like, un petit partage, un petit commentaire, c'est super important. Bref, 54e épisode de la Minute Actu. Au programme, nous allons notamment parler de Ford, mais également d'Aston Martin et Zagato, ou encore de la Bugatti Divo. Allez, c'est parti. Ford, le constructeur américain, a décidé de sortir une version intermédiaire de sa Mustang. En termes de puissance, mais également d'aura, ce nouveau modèle se situerait donc entre la Ford Mustang EcoBoost et la Ford Mustang GT et son V8 de 5 litres. Son petit nom, Ford Mustang 2 litres 3 High Performance. 2 litres 3, mais oui, 2 litres 3, on parle bien du moteur 4 cylindres de la Ford EcoBoost. Mais avec la Ford Mustang High Performance, celui-ci développe désormais 330 chevaux pour 475 Nm de couple, soit quand même 40 chevaux de plus que la Ford Mustang EcoBoost. Ok, mais à part ce léger gain de puissance, qu'est-ce qui change? Niveau look, c'est pour ainsi dire presque identique. Si ce n'est bien évidemment que la Ford Mustang High Performance reçoit 2 petites bandes noires sur le capot en mode dégradé, mais également une nouvelle calandre, ainsi qu'un nouveau petit aileron, plutôt un béquet, un peu plus dynamique. Entre vous et moi, la Ford Mustang est clairement le coupé sportif le plus vendu au monde. Donc ça ne me surprend absolument pas que Ford décide de lancer une version intermédiaire de ce modèle. En revanche, ce qui est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est que Ford fasse ça en 2019, alors que la Ford Mustang a été lancée en Europe, tout du moins en 2015. On continue rapidement chez Ford qui a fait un gros investissement chez Rivian. Rivian, ça me dit quelque chose. Eh bah oui, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne Minute Actu. Rivian est une marque américaine spécialisée dans le 100% électrique. Elle a notamment en projet un SUV et un pick-up. Et d'ailleurs, Amazon avait investi plus de 1 milliard de dollars dans la petite société. C'est donc au tour de Ford, encore une fois une société américaine, vous l'aurez remarqué, de passer à la caisse avec un investissement supérieur à 500 millions de dollars USD. Bizarre, me direz-vous. Surtout que Ford développe en parallèle son F-150 électrique. On peut donc légitimement se poser la question de savoir pourquoi Ford investit dans la concurrence. En 2 mots, la plateforme. En gros, pour son futur F-150 électrique, Ford va garder sa plateforme dérivée d'un véhicule thermique. C'est important. Mais il va parallèlement investir dans une plateforme 100% adaptée à l'électrique pour Rivian. Concrètement, cela veut dire que Ford ne prend pas le risque pour sa marque de développer une plateforme 100% électrique, 100% adaptée à un véhicule électrique et rien qu'à un véhicule électrique. Ce qui veut donc dire que le futur F-150 pourra donc être à la fois électrique, mais également hybride ou thermique. Et en même temps, Ford va donc investir et aider au développement d'une plateforme 100% adaptée aux véhicules électriques grâce à Rivian et à son investissement. Je pense que l'on peut dire, sans trop se mouiller, que Rivian est rentré dans la cour des grands de l'électrique. Ceci dit, restons réalistes. Construire une auto de A à Z, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Et ce n'est pas avec 1,5 milliard que tu vas aller très très loin, je pense. Mais c'est déjà un très très bon départ. Surtout lorsque tu as derrière toi des investisseurs comme Ford ou Amazon. Mon petit avis, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que Tesla a désormais face à eux un concurrent viable, avec des investisseurs solides et reconnus. Parlons un petit peu de Bugatti. La Bugatti Divo avance à petits pas. Et les premiers modèles sont déjà attendus pour 2019. D'ailleurs, sur Instagram, un des futurs propriétaires d'une Bugatti Divo hésitait entre la livrée de présentation et une livrée blanche. Je vous mets la photo juste ici. Vous en pensez quoi, vous? Mais quand est-ce que les Bugatti Divo seront-elles livrées exactement? Alors ça, c'est difficile à dire. Encore plus lorsque tu sais que la voiture était encore en phase de test dans le désert du Kalahari, qui s'étend grosso modo de la Namibie au Botswana en passant par l'Afrique du Sud. Il s'agissait juste de tester la Bugatti Divo, d'enchaîner les pointes à 250 km/h, le tout dans des températures
extrêmes, atteignant parfois les 40 degrés à l'ombre. 40 degrés à l'ombre. 40, comme le nombre d'exemplaires de la Bugatti Divo. Coïncidence? Je ne pense pas, non. En tout cas, je plains sincèrement l'ingénieur qui devait travailler dans ces conditions extrêmes. Genre, ok, c'est vrai, t'es avec une Bugatti Divo, c'est cool, tu vas à 250, etc., etc. Mais bon, quand même, putain, il fait chaud, quoi. Sérieux, ça doit pas être facile, je pense. Parlons maintenant d'Aston Martin. Et non, pas spécialement de la DBS Superleggera Volante, qui est certes très très belle, mais ça ne reste qu'une DBS Superleggera sans toit. Au final, je préfère vous parler de la... Je suis désolé, mais il faut absolument que je sorte mon petit bout de papier, car c'est vraiment un nom à coucher dehors. Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage Twins by R Reforged. Reforged. Non, sérieux, on est d'accord. C'est vraiment un nom à rallonge horrible. Le truc, il est imprononçable. En ce qui me concerne, je ferai l'impasse, hein. J'irai pas plus loin que Aston Martin V12 Zagato Heritage. C'est tout. En tout cas, c'est avec une grande joie que l'on remarque qu'Aston Martin s'associe une nouvelle fois à Zagato, dont d'ailleurs c'était le centenaire le 19 avril dernier. Et encore une fois, ils font une nouvelle voiture. Enfin, nouvelle. C'est quand même une V12 Zagato, quoi. Genre, ok, tu lui as enlevé l'aileron. Mais ne viens pas me dire que ce ne sont pas les invendus de la V12 Zagato. Respecte-moi, oh. Enfin bref, il y a donc deux modèles, 19 exemplaires chacun, soit 38 modèles. Et ouais, Bacchès Pémat. Nous avons d'une part le coupé en noir mat et d'autre part le Speedster bleu ciel avec un insert rond gris sur les portes, rappelant la DB4 Zagato. La production de ces voitures débutera fin 2019. Et très franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Alors certes, c'est bel et bien le centenaire de Zagato, ils ont tout intérêt à mettre le paquet, je les critiquerais si tel n'était pas le cas, mais vraiment j'ai quand même l'impression qu'ils en font beaucoup trop. Entre la famille des 4 Zagato, entre la DBS GT Zagato, et maintenant ces deux nouvelles Zagato... Du coup, pour vous changer les idées, je me suis dit que j'allais vous montrer ce truc-là. Vous en pensez quoi? Très sincèrement, c'est... y a de l'aileron, quoi, on est d'accord. Passons maintenant au Comes Time. Alors, dans la dernière minute actu, j'ai décidé de répondre aux commentaires de Stigmat, caractère japonais, qui nous dit la chose suivante. Tu trouves pas que Ferrari exagère à forcer certains propriétaires de Ferrari, avec des kits Liberty Walk, à enlever les customs de leurs véhicules sous peine de poursuite en justice? Salut Stigmat. Alors, j'ai fait des petites recherches car ça me semblait quand même un petit peu gros ton histoire, et bah j'ai rien trouvé là-dessus. Tout du moins, je n'ai rien trouvé là-dessus sur les grands sites automobiles de news. Du coup, si tu veux mon petit avis, je pense qu'il s'agit davantage d'une légende urbaine. Certes, Ferrari a plein de défauts, personne ne peut le nier. En revanche, lorsque tu achètes une voiture chez eux, eh bien, elle est à toi, et tu en fais absolument ce que tu veux. Sauf la revendre en cas de contrat de lock-in. Si tu veux faire une prépa dessus, si tu veux faire un custom dessus, que ce soit Liberty Walk, Novitec ou tant d'autres, Ferrari n'a pas son mot à dire. D'ailleurs, ils ne disent rien. Il suffit de voir au salon de Genève, où Ferrari cohabite, co-expose avec des tuneurs qui s'en prennent à leur voiture. Certes, je doute que ça plaise à Ferrari, je pense qu'ils doivent blacklister le client pour de futures commandes, mais il n'y a aucune poursuite judiciaire que je sache. Faut pas déconner non plus. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, exprimez-vous, mais surtout partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et avec vos amis passionnés, c'est super important. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.